nation. C'est depuis mercredi que nous abordons cet intitulé. Et nous l'avons puisé dans Apocalypse chapitre 22 au verset 2. Et ce matin, on va encore relire ce texte-là d'Apocalypse 22 au verset 2. Apocalypse 22, Et nous allons aussi lire Ésaïe chapitre 1, du verset 4e au 7e verset. Apocalypse 22 au verset 2 dit ceci. Au milieu de la place de la ville et sur les débords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est là que j'ai tiré mon intitulé, la guérison des nations. Ésaïe 1, je commence au verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont de blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Parole du Seigneur. Amen. La guérison des nations. Depuis mercredi, nous avons commencé par expliquer cette vision que l'apôtre Jean a eue dans l'Apocalypse. Quand vous lisez Apocalypse 21, vous verrez que l'apôtre Jean, l'ange lui a dit, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Et l'apôtre s'attendait à voir une épouse, à voir la femme de l'agneau. Nous savons que l'épouse de Christ qui est l'agneau, c'est l'église. Mais l'apôtre voit une ville. L'épouse dont on lui parlait, c'est une ville. Et on lui montre la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. Et l'apôtre Jean commençait à décrire cette ville glorieuse. Il a parlé des fondements de la ville, il a parlé des murailles de la ville, il a parlé même des portes de la ville. Et au chapitre 22, il parle maintenant de la place même de la ville. Vous savez, les villes anciennes étaient souvent clôturées par des hautes murailles.
Et il fallait entrer à l'intérieur de la ville pour voir comment la ville est aménagée. Alors quand l'apôtre Jean dans la vision, il entre dans cette ville-là, il remarque qu'au milieu de la ville, il y avait un arbre de vie. Et il voit aussi un fleuve qui passait au milieu de cette ville-là. Le fleuve nourrissait en d'autres termes cet arbre de vie. Et l'apôtre détaille, il dit que le fruit de cet arbre-là poussait chaque mois. L'arbre produisait du fruit tous les mois, donc 12 fois par mois. Il dit aussi les feuilles de cet arbre-là servaient à la guérison des nations. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Alors on a essayé depuis mercredi d'interpréter un peu cette imagerie prophétique. L'Apocalypse est un livre de symboles. Il ne faut jamais prendre les choses qui sont dans l'Apocalypse de manière littérale. Il faut toujours chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et la Bible s'interprète par elle-même. Les symboles que vous trouvez là dans l'Apocalypse, si vous vous référez à d'autres références de la Bible, vous comprendrez mieux de quoi on parle. Premièrement, je vous ai dit que cette ville-là symbolise l'Église. Amen. Retenez ça bien. Cette ville est un symbole de l'Église. Deuxièmement, l'arbre de vie qui est au milieu de la ville. On a vu que cet arbre symbolise Christ. Christ a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Au milieu d'eux. L'arbre de vie se trouvait au milieu de la ville. Amen, amen. On a même parlé du jardin d'Éden, là où on a parlé pour la première fois de l'arbre de vie. On a compris que dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis l'homme devant 2 arbres. Il y avait l'arbre de la vie qui symbolise Christ, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou encore l'arbre de la mort qui symbolise le diable. Et Dieu a dit alors, ne touche pas cet arbre-là de la mort. Donc ne suis pas Satan. Le jour où tu le suivras, où tu suivras ses œuvres, manger le fruit veut dire tout simplement suivre les œuvres. Si tu suis les œuvres du diable, tu mourras. Mais Dieu n'a pas interdit à l'homme de toucher à l'arbre de vie. Et l'homme a préféré toucher à l'arbre de la mort. Mais l'arbre de vie, Jésus-Christ, l'homme ne l'a pas touché au jardin d'Éden. Mais Dieu par son amour, selon Jean 3,16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Quand vous interprétez Jean 3,16 par rapport au jardin d'Éden, c'est comme si Dieu a encore pris cet arbre de vie là, il l'a mis à la disposition de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Mais la vie éternelle se trouvait justement dans cet arbre de vie là. Aujourd'hui, nous avons la vie éternelle par la foi en
Jésus. Donc croire en Jésus, c'est manger le fruit de l'arbre de vie. Si quelqu'un comprend cela, donc l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Et manger le fruit de cet arbre, c'est croire en Jésus. Produire les œuvres de Jésus. Vivre une vie conforme à Jésus. C'est cela, manger le fruit de cet arbre. Mais attention, il n'y a pas que le fruit de l'arbre qui sont utiles. On a vu que les feuilles aussi de cet arbre devraient servir à la guérison des nations. Amen, amen. Premièrement, je vous ai dit le mercredi que Jésus-Christ ne vient pas nous donner seulement la vie éternelle dans notre âme. Quand vous croyez en Jésus, vous mangez donc le fruit de l'arbre de vie. Vous recevez la vie éternelle. Mais la vie éternelle, nous la recevons dans notre âme, dans notre homme intérieur. Mais notre corps ici reste mortel. Vrai ou faux? Même si vous êtes chrétien, vous avez reçu Jésus, votre corps est toujours mortel. Le corps ici n'a pas encore la vie éternelle. La vie éternelle s'installe dans votre âme. Mais en entendant d'aller au ciel, Dieu a pris des dispositions aussi pour la santé de votre corps. Voilà pourquoi on dit que cet arbre-là, les feuilles de cet arbre servaient aussi à la guérison du corps. En Jésus-Christ, nous avons le salut de l'âme, mais aussi le salut du corps. Quand Jésus est allé à la croix, qui est aussi une image de l'arbre de vie, il n'a pas que porté nos péchés là-bas pour le salut de nos âmes, il a aussi porté nos maladies là-bas pour le salut de nos corps. Quelqu'un me comprend? Amen. Jésus en tant que l'arbre de vie, il nous donne le pardon des péchés, c'est-à-dire la guérison de notre âme, mais il nous donne aussi la guérison du corps. Quand vous croyez en Jésus, acceptez que par l'œuvre de la croix, vous pouvez aussi être guéri de vos maladies. Oh, dis-moi un bon amen. Tu peux être guéri de tes maladies par la foi en Jésus. Beaucoup de chrétiens croient facilement au pardon, mais difficilement à la guérison. Or, en Jésus-Christ, le même médicament qui te donne le pardon te donne aussi la guérison. Quand nous recevons le pardon, nous ne voyons pas comment le pardon s'opère. Seigneur, pardonne-moi, lave-moi par ton sang, purifie-moi. Est-ce que tu vois comment on te purifie? Quand tu finis de faire cette prière, qu'est-ce qui te garantit que tu es pardonné? Alléluia. Quel est le signe visible que tu as ou que tu reçois que ton péché est pardonné? Il n'y a rien de visible. Nous acceptons le pardon par la foi. Mais quand il s'agit de la guérison, les gens veulent sentir les frissons. Il veut d'abord commencer à tituber. Pourquoi? Il veut d'abord tomber sous l'onction. Pourquoi? Non. Je vais te choquer par ce que je vais te dire. Ce n'est pas l'onction qui nous guérit. C'est l'œuvre de la croix qui nous a déjà guéris. La Bible dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ce n'est pas maintenant que Jésus vient te guérir. Il t'a déjà guéri.
tu l'acceptes, tu peux commencer déjà à dire, moi je ne suis pas malade, je suis guéri. Même si je sens encore la maladie dans mon corps, mais j'accepte l'œuvre parfaite accomplie par Christ à la croix. C'est ça la vie de la foi. La foi, c'est croire sans voir. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Je démontre aux gens que je suis guéri. Mais quand les gens me voient, ils me voient malade. Et quand tu adoptes ce style de vie en tant que chrétien, tu es vraiment quelqu'un qui jouit et du fruit et des feuilles de l'arbre de vie. Le vendredi, nous avons eu à prier pour des personnes malades. La prière que nous faisons pour les malades, c'est la prière de la foi. Vous pour lesquels on a prié, n'attendez pas de voir les choses changer dans votre corps. Pourquoi? C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'accèdent jamais à la guérison. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. La foi consiste à croire avant de voir. Si tu attends de voir la guérison pour croire, ce n'est plus la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis guéri? Je suis guéri. Quelqu'un peut dire je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Même si tu sens la douleur, dis je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cet arbre de vie qui est Christ, eh bien, pour voir pour notre salut de l'âme et le salut du corps. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un autre aspect toujours de cet arbre de vie. Toujours de ces feuilles qui servent à la guérison. Je voudrais aborder l'aspect guérison des nations. Lorsque je faisais mon étude, j'ai compris que cet arbre de vie ne servait pas seulement à la guérison des individus. La Bible a bien dit guérison des nations. Quand on parle des nations, cela entre dans une dimension des pays, des peuples, des États. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. La Bible dit que ces feuilles doivent servir à la guérison des nations, des pays entiers. Et j'ai voulu comprendre dans quel sens le Seigneur parlait de la guérison des nations, des peuples, des pays entiers. Amen, amen. Amen. Et le Saint-Esprit m'a conduit dans ce texte-là d'Ésaïe 4 que nous avons lu avec vous. Ésaïe 1 plutôt. Dans Ésaïe chapitre 1 au verset 4, nous voyons Dieu en train de parler du peuple d'Israël. Israël était un peuple, c'était une nation. C'est comme nous sommes des Congolais. Amen, amen. Amen. Nous sommes des Congolais, c'est notre nationalité. Donc nous appartenons à la nation congolaise. Et Dieu parlait à la nation israélite. Et Dieu commence par leur appeler nation pécheresse. Bien aimé, il y a certains péchés qui sont individuels, mais il y a aussi des péchés qui sont nationaux.
Je répète ça. Dieu ne traite pas seulement avec des individus, il traite aussi avec des nations entières. Lisez bien votre Bible, vous verrez que Dieu dans le passé, il a eu à détruire des pays entiers. Dieu a brûlé les villes de Sodome et de Gomorrhe. Toute une ville, il brûle tout. Vrai ou faux? Vous remarquerez qu'Abraham a commencé même à négocier avec Dieu pour dire à Dieu, mais dans cette ville-là, il peut y avoir au moins 10 justes. Et Dieu a dit à Abraham, si j'en trouve 10, je ne brûle pas Sodome. Et vous savez quoi? Finalement, Dieu a brûlé Sodome. Ça veut dire que Dieu n'a pas même pu trouver 10 justes dans une ville entière. C'est grave. Kinshasa aujourd'hui a plus de 13 millions d'habitants. Imaginez dans une ville de 13 millions d'habitants qu'on n'arrive même pas à trouver 10 justes. Et Dieu décide à cause de cela de brûler et de détruire toute la ville. Vous me direz, pasteur, c'est un cas isolé, c'est seulement arrivé. Non. Dieu a envoyé aussi un prophète, Jonas, pour aller prêcher la repentance à toute une ville. Vrai ou faux? Dieu envoie un seul prophète pour dire à toute une ville, Ninive, dans 40 jours, Dieu va vous détruire complètement. La menace ne concernait pas seulement des pécheurs dans la ville, mais toute la ville. Cela veut dire que toute une ville, toute une nation peut être considérée comme pécheresse devant Dieu. Et vous savez quoi? La ville de Ninive a connu aussi une repentance nationale. Amen. Il n'y a pas que des péchés nationaux, il y a aussi des repentances nationales. Le roi de Ninive a imposé un jeûne de 3 jours sans manger ni boire. Et le roi était tellement sévère dans son ordre. Il a dit même les bébés à la mamelle qui ne puissent pas téter. Vous imaginez? Quel jeune? Le roi dit même les bébés qui ne puissent pas téter. Même les poules dans le poulailler, qu'on ne leur jette pas la graine. Qu'on ne donne pas le fourrage aux vaches. Même les bétails, qu'on ne nourrisse pas les bétails. 3 jours. Même les animaux ont gêné. Parce que la menace ne concernait plus les individus, ça concernait toute la nation, tous les pays. Et à cause de cette repentance nationale, Dieu a pardonné à tout Ninive. Je vous pose une question. Vous êtes sûr qu'à Ninive là-bas, il n'y avait plus de pécheurs à l'époque là de Jonas? Il y en avait toujours. Mais la résolution qui a été prise par les autorités de Ninive, le roi de Ninive, c'était un homme politique. Mais il a pris une décision en craignant la parole d'un prophète de l'Éternel. Toute la ville a été sauvée. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a maudit les villes entières.
Il disait malheur à toi Chorazin. Malheur à toi. Parce que si le miracle qu'on a fait chez toi là, c'était fait à Sodome, Sodome ne serait pas détruit. Il y a des villes où le Seigneur a eu à faire des grands miracles, mais ces villes-là ne se sont pas répandues. Là où j'essaie de souligner, c'est que le Seigneur ne maudit pas ici des individus, mais il prend toute une ville, comme une communauté, une nation. Il dit, vous êtes tous dans le même paquet. S'il faut que je vous sanctionne, je sanctionne tout le monde. Dieu dit malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, nous devons tout faire pour que le Congo ne soit pas taxé comme ça, comme une nation pécheresse. Nous devons tout faire pour que Kinshasa ne soit pas une ville où Dieu dit un peuple chargé d'iniquité. Sinon, il y a des châtiments qui pourront s'abattre sur tout le pays, sur toute la nation, parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Dieu se pose même la question, verset 5. Il dit, quels sont les nouveaux châtiments que je dois vous infliger pour que vous changiez? Quand vous multipliez vos révoltes, vous savez, Dieu a l'habitude de punir même des pays, des nations qui se comportent mal à son égard. Dieu peut permettre qu'une guerre arrive dans un pays simplement pour tirer les oreilles des habitants de ce pays-là. Dieu peut permettre qu'une famine arrive dans un pays. Dieu peut permettre à ce qu'une maladie, une épidémie frappe un pays. Ce sont des châtiments que Dieu inflige aux nations pour leur tirer les oreilles. À l'époque de Pharaon, l'Égypte s'est comportée mal contre les enfants d'Israël. Dieu est venu d'abord dire à Pharaon gentiment. Il a envoyé son prophète, dit à Pharaon gentiment, laisse aller mon peuple. Gentiment. Arrête de maltraiter les gens ici. Ils t'ont servi 400 ans comme esclaves. Maintenant, laisse-les partir tranquillement, laisse-les libres. Pharaon a refusé. Quand Pharaon a refusé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé à frapper les pays d'Égypte. Dieu les a frappés même par des poux. Des poux, hein? Et même le roi du pays, il a attrapé des poux. Dieu a envoyé même des grenouilles qui sont entrées dans les maisons, dans les palais d'un roi, il voit des grenouilles circuler. Une masse de grenouilles. Et vous ne le savez peut-être pas, mais une grenouille apporte beaucoup d'infections. Au fait, Dieu avait envoyé des infections dans la ville d'Égypte, dans le pays d'Égypte. Il a fait tomber la grêle. La grêle, c'est quoi? C'est la pluie là qui fait tomber des glaçons. Qui a déjà vu ça? Boula Mabama. Vous connaissez, non? Maintenant, ce que nous voyons des petits glaçons là, ça c'est rien. Ça c'est les grêlons. Quand on parle de la grêle, c'est maintenant un bloc de glace de la taille d'un moellon. Je suis sérieux. Donc si ça tombe sur toi, boum, tu meurs. Imaginez un bloc comme ça, de glace comme un moellon qui quitte le ciel. À quelle vitesse ça descend? Donc quand ça tombe sur toi, boum, chaos. Dieu a envoyé une pluie comme ça en
les hommes et les maisons. Catastrophe naturelle. Tout ça, Dieu le faisait pour interpeller la nation égyptienne. Malheureusement, il y a des pays jusqu'à présent, des hommes politiques de certains pays, des autorités politiques de certains pays qui prennent la population comme des esclaves, qui maltraitent les gens. Au lieu de payer les gens, ils ne payent pas les gens, ils prennent les gens comme des torchons. Bien aimé, Dieu est un Dieu juste. Quand une nation se comporte mal contre les subalternes, il traite sa population comme des esclaves. Dieu peut punir cette nation-là. Amen. Israël était devenu une nation pécheresse. Et regardez comment Dieu décrit cette nation. Il dit la tête entière est malade. La tête symbolise quoi? La tête. Les dirigeants. Le leadership. En hébreu on dit kefa. Ça vient de kef en hébreu qui veut dire la tête. Dieu dit la tête entière est malade. Des fois dans certains pays, dans certaines nations, le leadership du pays, le leadership de la ville est malade. Tout le cœur est souffrant. Le cœur symbolise le moteur même d'un pays. C'est ton cœur qui est le moteur de ton corps. Et le cœur d'un pays, c'est son économie. Amen. Alléluia. Amen. Un pays où l'économie va mal, ce pays-là ne pourra jamais bien marcher. Et Israël a connu un problème comme ça. Donc la sphère politique, là, des leaders politiques malades. Le secteur économique malade. Au verset 6, Dieu dit de la plante du pied jusqu'à la tête. Alléluia. Amen. Rien n'est en bon état. Dieu représente donc la nation comme étant un être humain. La nation d'Israël était comme un homme. Et Dieu dit cet homme-là qui représente la nation d'Israël, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Donc même quand vous quittez le niveau du petit peuple, jusqu'au niveau des intellectuels, des riches, des hommes élevés, rien n'est en bon état. Dieu dit ce ne sont que blessures, plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni vantées, ni adoucies par lui. Une nation donc peut aussi être malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il n'y a pas que des individus qui peuvent être malades. Même une nation, toute une ville peut être vue par Dieu comme étant malade. Au verset 7, Dieu dit: votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Bienvenue dans le Seigneur. Toi et moi, nous sommes Congolais. Est-ce que quand vous regardez notre pays, nous n'avons pas la même situation qu'Israël ici? Quel est l'état de notre pays? Quel est l'état de notre ville même de Kinshasa? Notre pays est envahi par-ci par-là par des étrangers. Ils font des crimes, des viols. Ça fait plus de 20 ans que l'Est de notre pays est envahi. Toutes les richesses du pays sont prises, volées comme ça, à nos yeux, sous nos yeux comme ça. On prend notre coltan. Les pays voisins sont devenus des pays super développés, mais par nos richesses. Quelle est la situation à Beni jusqu'à aujourd'hui?
La ville de Beni, dévastée. Combien de villes là-bas à l'est, à l'Ituri? Avec le professeur ici, le médecin Mukwege, à Pandi là-bas, on viole même des bébés, s'il vous plaît. Plus de 20 ans de viol. On a violé des bébés de 5 mois, de 3 mois. Un bébé. 20 ans. On a pris des jeunes filles qu'on viole, on prend un morceau de bois et on fait entrer dans son organe comme ça. Si tu veux tuer quelqu'un, tue-le seulement. Mais pourquoi une violence extrême, gratuite comme cela? Comment est l'économie de notre pays? Un pays potentiellement riche, mais qui vit dans la misère la plus pauvre. Toute la communauté internationale n'arrive pas à croire qu'au Congo nous soyons pauvres. C'est anormal. Avec tout ce que nous avons comme potentiel, comme ressources, c'est anormal que l'on soit pauvre. Anormal. Nous avons un barrage qui peut alimenter toute l'Afrique avec l'électricité. Je ne plaisante pas. Qui savent que c'est la vérité? Amen. Notre barrage, ça peut donner de l'électricité à toute l'Afrique. Mais nous n'avons pas l'électricité nous-mêmes ici. Les économistes disent au Congo, on vit avec 1,25 $ par jour. C'est ça la moyenne, le PIB moyen par jour. Donc tel que tu es là, selon les études, tu vis avec 1,25 $ par jour. 1 $ aujourd'hui c'est combien? 2000 francs. Si on met 25, ça peut être 2250 francs. C'est ce que toi et moi, nous consommons par jour. Donc ton petit déjeuner est dedans. Ton transport est dedans. Ton déjeuner à manger est dedans. Ton habillement est dedans. 1 $ par jour. 1 $ dans mon colo. C'est anormal. Mais des pays désertiques tels que le Koweït, plutôt que celui, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui on a envie d'aller à Dubaï. Mais quand vous allez à Dubaï, c'est le sable. Et nous on est fiers d'aller là où il y a du sable, monter sur les chameaux. Now c'est Dubaï. On devrait avoir honte. Quand on a un pays où la verdure pousse même sur la toiture. Sur la toiture, vous voyez un arbre pousser. Quelle fertilité. Mais on est pauvre. On mange les Thompson. Il vient très loin, qu'on a pêché là-bas, très loin. On a mis du formol pour que ça arrive jusqu'ici. Tu manges un poisson qui a passé 2 ans, 3 ans dans les cargaisons. Mais nous avons du poisson qui meurt de vieillesse dans nos rivières. Est-ce que vous avez entendu? Un poisson qui est mort de vieillesse. A péché été. Akoli amona nendo boteti amikufeli na ye ate kopolela na sama délai assez amai akomi pousser. Et ce poisson là, ce n'est pas les Thompson hein. Thompson est publicité. Amen. Notre pays est dévasté. Les étrangers dévorent nos campagnes. Écoutez, c'est anormal dans un pays comme le nôtre. Prenez même la ville de Kinshasa. Toutes les boutiques où nous achetons nos vêtements, nos petites montres ici, ça appartient aux Chinois, aux Pakistanais, aux Indiens, aux Libanais. Est-ce que c'est normal? Vous n'allez pas trouver ça dans les autres pays.
Ce n'est pas normal. Nous consommons n'importe quoi. Écoutez, le jour où tu vas voir où est-ce qu'on fabrique les jus là, le jour où tu verras dans quelles conditions on fabrique ces histoires là, tu ne voudras même plus prendre ça. Tu ne voudras pas. Je suis sérieux dans ce que je dis. On nous fait manger du poisson dans ces pays, on nous fait boire n'importe quoi. Nous avons des autorités politiques qui préfèrent prendre de l'argent, donner à un Libanais comme Jamal. Il bouffe. Mais nous avons des ingénieurs congolais ici qui ont fini à l'IBTP des générations et des générations. On ne leur donnera jamais cet argent pour arranger les rues. On ne le fera jamais. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Nous sommes malades. Nous sommes une nation malade. Rien ne marche dans notre tête. Quand vous allez seulement ici au Rwanda, Kigali ici, un citoyen rwandais de Kigali ne jette jamais un papier dans la rue. Mais chez nous à Kinshasa, si tu essaies même de dire à quelqu'un de poubelle yango, on jette seulement là-bas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre tête. On a mis les caniveaux ici. Les caniveaux, ça sert à l'écoulement des eaux. Vrai ou faux? Mais vous voyez les gens prendre leurs déchets et les jeter dans les caniveaux. Mais il est à l'aise. Et quand vous vous renseignez, cette personne-là est licenciée en. Nous sommes malades. Quand je préparais ce message, j'ai senti en moi comme une révolte. Et j'ai prié Dieu en disant, Seigneur, il faut que la nation congolaise soit guérie. On a besoin de la guérison de notre nation. Notre nation est malade, mes frères et sœurs. Et nous devons le reconnaître que nous sommes malades. La tête entière est malade. Quel genre de leaders nous avons dans ce pays? Des leaders politiques qui viennent vers la population seulement pour qu'ils soient votés. Une fois voté, c'est fini. Ils ne tiennent plus compte de nos avis, de nos idées. Ils s'en foutent. Excusez-moi de vous donner ce détail. Je ne suis pas tribaliste. Mais je suis originaire de la province du Grand Équateur. On a morcelé ça là-bas, mais nous on appelle toujours Équateur. Le Grand Équateur. Nous avons eu dans ce pays beaucoup d'autorités politiques qui viennent de l'Équateur. Les ressortissants de notre province. Prenez seulement l'avion, allez à Mbandaka aujourd'hui. Vous allez pleurer. Vous ne vous rendrez pas compte de l'état, de la manière dont les gens vivent dans nos provinces. C'est chaotique. J'ai un ami pasteur qu'on a envoyé en mission chez nous à l'Équateur. Il arrive dans une mission protestante là-bas. Il devait aller visiter les gens dans leur maison. Et il arrive quelque part. Et pour l'accueillir, le nouveau pasteur est venu. On lui offre un déjeuner. Et le pasteur me dit, une fois on fait sortir quelque chose qui ressemble à un gobelin. Quand je dis ça ressemble, donc tu ne pourras jamais accepter que c'est un gobelin, mais pour eux c'est un gobelin. Et il dit le papa de la maison
Il a fait sortir une valise. Lui s'est demandé, le papa la cherche quoi? Il était en train de chercher un peu de sucre comme ça qu'on lui avait envoyé par son fils de dit. Ce petit morceau de sucre là est tellement précieux que ce n'est pas maman qui garde, c'est papa qui garde ça dans la valise. Parce qu'il n'y a pas de sucre là-bas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas le thé Lipton que toi tu prends ici. Ils ont cueilli des feuilles dans la bouche. Et il a dit ce qui l'a choqué le plus, pasteur. C'est papa prenait le sucre du bout des doigts. Il mettait dans le semblant de gobelet. Et il a retourné ça avec son doigt. Parce qu'ils n'ont pas de cuillère là-bas. Il a tourné comme ça. Le thé, il y a le pasteur devant moi. Et quand il finit de tourner, il le présente au pasteur. Dans la déontologie de la mission, tu dois t'adapter à toutes les réalités là où tu arrives. Mon ami pasteur m'a dit, mon frère, j'étais obligé de prendre ce thé là. Parce que si tu ne le prends pas, tu le frustres. Écoutez, pour cet homme-là, c'est le meilleur accueil qu'il donne au pasteur qu'il fait de Kinshasa. Donc il est en train de donner à cet homme-là ce qui est le plus luxueux pour lui. Ça se passe où? En RDC. Au 21e siècle. Et nous avons des gens qui se baladent ici en costume député. On appelle honorable. Qu'est-ce honorable? Il devrait avoir honte, ces gens. Il devrait avoir honte. Et en 2023, ils vont rentrer encore dans ce village-là. Avec notre sachet de sucre. Vous dire à ces gens, votez-nous encore. Et malade. Il est malade. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Même ici au Bandundu, tout proche ici. Chez nous, peut-être qu'il faut l'avion, mais les Bandundu ici, en voiture, tu peux y arriver là. Les gens qui ont été les ministres pendant 10 ans, ils sont juste ici au Bandundu ici. Quand vous allez dans leur village, il n'y a rien. Mais ils ont des châteaux, des palais ici à tomber. Ils volent des millions. Jamal n'a rien volé. Par rapport à ce qu'ils volent, Jamal n'a rien pris. Ils prennent des 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Ils ont des hôtels 5 étoiles à travers le monde. Hôtel avec 5 étoiles. Je suis arrivé à Cape Town l'année passée. J'ai été choqué. On descend à l'aéroport, il y a un grand parking dans cet aéroport. Et puis, je vois, on a mis des pancartes dans ces parkings-là. On a marqué Katanga Parkings. Mon cousin qui était venu me recevoir, il pose la question. Oh, ici aussi, ils ont le nom de Katanga. Il a seulement souri. Il m'a dit non. La majorité des parkings de Cape Town appartient à un grand politicien congolais. Et il n'en a pas que à l'aéroport. Maintenant, posez-vous un peu la question. Comment un Congolais, tu réussis à attraper beaucoup d'argent dans ton propre pays? Nous avons une boutique qu'on appelle aéroport. Parce que je vous assure, notre aéroport de Djil ici, c'est un supermarché. Ce n'est pas un aéroport. Amen. Que Dieu nous aide à sortir un peu de notre pays, tu seras scandalisé et choqué. Je regarde les
Éthiopie, vraiment. Mon calme la Éthiopie. Addis Abeba, papa Maurice, Addis Abeba. Les Éthiopiens, on s'est moqué d'eux. Éthiopien voulait dire affamé. Mais allez dans l'aéroport. Tu appelleras Njili boutique. Les ascenseurs dans l'aéroport. Quand tu arrives dans l'aéroport des autres, tu sens l'odeur de la vie. Oui. Je suis sérieux, mes amis, je ne plaisante pas. Quand je suis dans l'incendie chez nous à Kinshasa, mon papa qui ne me dit rien. Non, ne vous moquez pas des gens qui partent et qui ne veulent pas revenir. C'est la vérité. Notre pays est malade. Et je me demande, est-ce que nos autorités qui voyagent à travers le monde, ils ne voient pas? Nous avons un pays malade. Notre pays est dévasté par la guerre, la famine. Imagine, moi je suis dans le ministère de l'enseignement. Vous pouvez imaginer qu'un père de famille qui a 5 enfants au moins, une femme, il loue une maison. Quand un homme a au moins 5 enfants, des garçons et des filles, il doit louer une maison d'au moins 3 chambres. Vrai ou faux? C'est le minimum. Parce que chez nous, les enfants s'entassent. Et dans d'autres pays, chaque enfant a sa chambre. Mais prenons seulement que les enfants s'entassent. Chambre des garçons, chambre des filles, chambre des parents. Salon. Faisons comme si ces gens-là n'iront jamais à la toilette, donc il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de cuisine. Une maison de salon, 3 chambres à Kinshasa, ça coûte minimum combien? Minimum. Vous voyez? Prenons le montant le plus bas. Admettons que ça coûte $150. Ok? Amen. $150 en francs congolais, c'est combien? Aujourd'hui 300 000 francs, n'est-ce pas? Et on paye à cet homme-là qui est directeur d'école primaire. Il a fait 20 ans de carrière dans ce métier. On le paye 200 000 francs congolais. 200 000 francs. Oui. Amen, oui. Il y en a qui ont 150 000, les enseignants. Oui. Mais je vous dis. Dans ce pays. Et vous voulez que cet homme-là, directeur, 20 ans, 5 enfants, vous voulez que cet homme soit honnête? Vous voulez qu'il soit honnête? Comment il va payer sa maison? Ils vont manger comment? Ils vont s'habiller comment? Mais vous savez quoi? Les gens que nous votons, c'est eux là-bas au Parlement. Quand on propose ces salaires-là, ils disent oui. Qui sont pour? Ils lèvent la main. Ils sont pour qu'on te paye, toi militaire, ces salaires-là. Mais eux-mêmes, on leur paye $6 000. Combien de temps? Ah mais oui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc des gens qui sont là, 500 députés nationaux, qu'on appelle honorables, et réclament qu'on leur paye des millions. Mais ils votent pour qu'on paye à un militaire, un policier, 150 000 francs. Et demain, vous allez être surpris que ce policier-là devienne lui-même un kounouna. Quand il t'attrape dans un coin à Tchoma, vous allez vous étonner de ça. Qui sont à la base de ça? La
tête entière est malade. Amen. Le pays est malade. L'économie est malade. Nous vivons des choses impossibles. Quand le Seigneur a dit, le feuille de cet arbre de vie serviront à la guérison des nations. Oui, c'est vrai que la guérison de toutes les nations du monde arrivera lorsque Christ reviendra régner sur la terre. Nous savons tous que le Seigneur aura à régner dans ce monde ici pendant 1000 ans, le millénium. Ça sera un règne de paix pour tout le monde. Mais en entendant ce règne de paix, je crois que toutes les nations du monde peuvent déjà recevoir une certaine guérison qui vient de l'arbre de vie. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Et cet arbre de vie bien aimé dans le Seigneur ne pourra réellement guérir les nations que si cet arbre de vie est placé au centre même des villes, au centre même de la nation, au centre même du pays. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je prie le Seigneur pour que nous remettons Jésus-Christ au centre de cette nation. Que Dieu bénisse l'âme de notre frère Alain Moloto. Il a chanté que Jésus-Christ est le roi du Congo. Nous continuerons à le dire. Que Jésus-Christ est le roi de ce pays. Nous pouvons avoir des présidents, des ministres, mais que Jésus règne dans ce pays. Amen, amen. Maintenant, regardez là où je vais chuter avec mon message. C'est vrai que Jésus est l'arbre de vie. Il doit être placé au milieu de la ville, au centre même de la nation. Mais on a vu avec vous dans Jean chapitre 15. Jésus a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Autrement dit, c'est lui le tronc. Nous sommes les branches de cet arbre-là. Aujourd'hui, Jésus n'est pas physiquement dans le monde. Mais nous, les chrétiens qui sommes les branches de cet arbre de vie, nous sommes dans le monde. Si le Congo est malade et que le Congo a besoin de la guérison de la nation, ce n'est pas le tronc qui porte les feuilles, ce sont les branches qui portent les feuilles. C'est nous les chrétiens. Les chrétiens qui devront porter les feuilles qui serviront à la guérison de la nation. L'église bien aimée dans le Seigneur doit comprendre son rôle dans la nation. Ce matin, je suis venu nous dire, frères et sœurs, même si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à aller au ciel. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous resterons congolais. Mon âme est citoyenne du ciel. Mais mon corps est encore congolais. Amen. Sur ta carte d'identité, quand on a écrit nationalité, on n'a pas écrit céleste. On a écrit congolais. Les congolaises. Et on doit être conscient de notre rôle en tant que chrétien dans la nation. L'église est appelée à guérir la nation. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 13, le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Le sel a pour rôle de préserver les aliments de pourrir. Lorsque vous voulez faire un peu de poisson salé,
Au fait, il y a un moyen de conserver ce poisson-là pour qu'il ne pourrisse pas. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit à l'église, aux chrétiens, vous êtes le sel. Donc, la société congolaise, la société quinoise peut ne pas pourrir si nous, l'église, nous jouons vraiment notre rôle. S'il y a de la pourriture au Congo, c'est parce que les églises n'ont pas bien joué leur rôle. Amen. Et je vais vous choquer, bien aimé dans le Seigneur. On a l'habitude de pointer du doigt les églises de réveil, les églises indépendantes, comme si c'était les églises de réveil qui créent les désordres dans ces pays. Posons-nous la question. Les autorités politiques de ces pays, les ministres, les députés, les sénateurs, si on leur posait la question, vous êtes de quelle confession? La plupart appartiennent aux églises traditionnelles, les vieilles églises là, les églises mères là. Qui les ont pourris? C'est leurs églises. Amen. Amen. Avant de commencer à s'attaquer aux églises de réveil, qui ont commencé seulement dans les années 80 ici. Tout ce monde-là, les professeurs d'université, patati patata, tous, ils sont dans les vieilles églises là. Là où on ne prêche jamais la repentance. Là où on ne prêche jamais la nouvelle naissance. Là où les prêtres, les abbés, eux-mêmes les initiés à l'occultisme. J'ai des témoignages. J'ai même partagé le témoignage d'un ancien musicien de ce pays. Vous savez que Flamme Kapaya maintenant c'est un chrétien. Qui le sait? Flamme Kapaya, le guitariste de Maison Mère. C'est un chrétien. Il témoigne aujourd'hui en Europe. J'ai son témoignage ici dans ma tête. Il explique d'où est venu le nom Maison Mère. Quand ils se sont séparés, pourquoi ils ont appelé leur groupe Wende Maison Mère? C'est parce que ce sont les prélats, les prêtres de cette église Maison Mère qui leur ont donné le succès. Ils sont allés recevoir cela au Bandundu là-bas. C'est comme ça qu'ils ont porté le soutien de leur premier album là, comme les prêtres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Flamme Kapaya. Si tu veux t'attaquer à quelqu'un, attaque-moi à Flamme Kapaya. C'est pas moi. Comment est-ce possible qu'une église initie des gens à l'occultisme? Oh, ben église des réveils. Ils n'aiment pas aller dans nos tôles ici, parce que s'ils viennent ici, on a un feu différent de leur feu. Ils nous fouillent avec raison. Ils savent. Même si dans la bouche ils disent Jésus, mais ils ne prient pas Jésus. Ils disent chrétiens de la bouche, mais ils ne sont pas des chrétiens. Amen. Le pays est entré dans la pourriture. Parce que les soi-disant chrétiens qui devraient être le sel, c'est eux d'ailleurs qui ont amené la pourriture dans le pays. Est-ce que vous pouvez comprendre que des professeurs d'université, professeurs d'économie, professeurs d'économie, et on lui donne le ministère de l'économie, c'est lui qui vole plus que tout le monde. Mais demain, c'est lui qui rentre à l'université pour enseigner les étudiants. Personne ne le chasse aussi à l'auditoire. Qu'est-ce qu'il va apprendre à ses étudiants? Quand on t'a donné la gestion, ministre de l'économie, tu as volé, tu as détruit l'économie, tu apprends quoi aux gens? Il y a des soi-disant professeurs qu'on devrait chasser des universités. On devrait les chasser. Cette personne ne peut plus entrer à l'université. Amen.
Mais comme au Congo, nous sommes un peu mous, surtout à Kinshasa, on est très mous. On accepte n'importe quoi. Quelqu'un qui vient vous pourrir, mais on l'accepte, on l'acclame même. Grand prof! Grand prof! Il y a quelque chose qui se passe actuellement en Afrique du Sud. On est en train de changer le nom d'une ville. La ville de Pretoria ne s'appelle plus Pretoria. Maintenant, on l'appelle Tshwane. Tshwane. Pourquoi on l'appelle Tshwane? Le nom Pretoria vient de Pretorius. C'est l'un des Blancs qui sont venus coloniser les Noirs de l'Afrique du Sud dans l'État. Comme c'est les Blancs qui dominaient l'Afrique du Sud, ils ont pris le nom de ces Blancs-là, ils ont collé à une ville. Maintenant que les Noirs ont pris le pouvoir, ils ont fait l'enquête pour lire l'histoire de ce nom Pretorius. Ils ont vu que c'était la personne qui a le plus maltraité les Noirs. Ils ont dit un homme comme ça ne mérite pas que son nom soit placé à la tête d'une ville. On enlève ça. Donc si vous allez en Afrique du Sud, les Blancs continuent à dire Pretoria, mais les Noirs disent Tshwane. Ils ont remis l'ancien nom de leurs ancêtres. Comment on va publier ça? On suit les traces du comportement d'une personne. Comment on honore cette personne dans ce pays? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Il a détruit ou l'a construit? S'il a détruit, il ne mérite pas les honneurs. Son excellence messieurs-les. Honorable. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Macron, on l'appelle Monsieur Macron. Amen. Trump, on l'appelle Monsieur Trump. Mais chez lui, il faut dire excellence messieurs-les. Et il n'a jamais fait une chose excellente. Il est honorable en rien. Il court avec des petites filles de 18 ans, de 20 ans, honorable en rien. Parce qu'il s'assoit sur un siège, il croit qu'il devient super-homme. Pendant que toi aussi, tu as même des compétences plus que lui. Ça, c'est un autre film avant maman, un film à première dame. Honorable, la fille. Honorable député provincial. Pourquoi? Parce que c'est la fille d'eux. Hein? Toi, tu peux faire ce qu'elle a fait là. Tu penses que tu as moins de caboches qu'elle. Et des choses comme ça, on doit continuer à tolérer ça au Congo. Église, réveillons-nous. Il faut que l'église se dise la pourriture au Congo, ça doit finir. Jésus a dit c'est vous qui êtes le sel. Si nous ne donnons pas le sel, le goût, les choses vont rester comme ça. Il faut que les chrétiens là où vous êtes, ne tolérez pas des bêtises, ne tolérez pas la médiocrité, ne tolérez pas la pourriture. Quand tu essaies de conduire les choses dans la pourriture, dresse-toi comme de lui, dis-lui non. Tu me diras, pasteur, ça va m'écouter, mais ça va écouter la vie aussi aux apôtres. Et prêchez plus au nom de cet homme-là, jugez vous-même. On doit vous obéir à vous ou bien on doit obéir à lui. Non, si je dis ça au professeur, le professeur va me récaler. Il n'a qu'à te récaler. Il faut lui dire comme ça que moi je ne vais pas coucher avec toi parce que tu es assistant, parce que tu es CT, et tu me donnes des points. Tu es un pervers. Dis-le-lui, tu es un pervers. Qu'il le sache que c'est un pervers. Et dans ce pays, on cache tout. Les professeurs qui violent les étudiantes, les CT qui abusent les filles d'autrui, mais on les laisse comme ça. Parce que l'église s'éteint. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous voyez, l'église est une ville. Située où? Sur une montagne. Comme un phare. Pour éclairer, mettre de la lumière. C'est ça le rôle de l'église. Comment l'église éclaire?
La Bible dit, verset 5, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il faut que l'Église montre l'exemple. Il faut que l'Église montre comment est-ce qu'une société doit se conduire. Il faut que l'Église soit modèle. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12, il est écrit, 1 Pierre 2 verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Amen. Voyez, la Bible dit que nous devons montrer des bonnes œuvres, une bonne conduite au milieu des païens. Alléluia. Amen. Vous savez, être un vrai chrétien à Kinshasa, dans les réalités du Congo, c'est très difficile. Surtout si tu travailles dans l'administration publique, à la fonction publique. C'est terrible. Parce que tout le monde te montre que si on ne fait pas ça, on va sortir les mêmes villes ici. Pasteur, vous les samaïs étaient aya makamusala bonzambe troté. Oya okufapia kamera on a parlé kolibeka. Ils ont été sinon des mystiques. Et ils ne pas se demander chez Athé qui n'est pas à Boégama. Ils ne pas à Bongo, ils ne pas à l'indice. Dès que tu fais ça, le païen là, il cesse de te respecter. Fini. Ya. Tu regardes la mission, tout aux années. Et le jour où tu l'invites même à l'église, quand il t'entend parler à la mataka, ya. Nanga. Allez, la caméra au fond. Je vais mettre à ma bord. Et tu verras après les cultes, il est le premier à te dire une moto. Au fond, on a parlé. Toi, tu n'as pas dit. Je peux dire, si ça va réunion la serviteur, non, oui, non, réunion de après qu'on n'y a ce païen-là ne te respectera. Vous savez, le problème de l'église aujourd'hui, si l'église n'arrive pas à guérir la nation, parce que l'église ne cherche pas d'abord à se guérir elle-même. L'apôtre Roland Dallot a prêché sur les 5 maladies de l'église de notre pays. Thomas, Roland Dallot je vous recommande d'écouter ces enseignements, ces séminaires-là. Cherchez ça même sur Internet. Les 5 maladies qui rongent l'église de mon pays. Cherchez ça. Lukango. Il a dit des grandes vérités dans ce séminaire. Si l'église elle-même est malade, comment elle va guérir la nation? Regardez comment certains pasteurs, entre guillemets, tiennent des discours à la télé, dans les réseaux sociaux. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc même un politicien qui est là assis dit t'as aventureux. Et on prend tout le monde dans le même sac. Tout le monde entre dans le même sac. Tous les pasteurs sont comme ça. Pendant que ce n'est pas vrai. Mais l'église est malade. Ça, nous devons le reconnaître. Bien aimé dans le Seigneur, pour que l'église guérisse la nation, nous devons comprendre notre rôle. Quand tu es chrétien, partout où tu te trouves, montre l'exemple. Sois intègre, sois correct. Fais tous tes efforts
Montre aux gens comment on doit se conduire dans un pays. Montre les valeurs chrétiennes. Marche suivant les principes d'honnêteté, de droiture, d'intégrité. C'est très important. Aux États-Unis, quand vous voulez devenir président, on enquête même sur votre passé. Vous savez que Trump a failli manquer la présidence à cause d'une prostituée seulement qui a dit que Trump est déjà venu dans notre maison close ici des prostituées. Ça veut dire qu'aux États-Unis, quand tu es jeune comme ça, tu as l'ambition qu'un jour tu dois être président. Ne triche jamais à l'école. Qu'on ne te voit jamais chez les prostituées. Que ton nom n'entre jamais dans la liste qu'un jour il s'est drogué. Parce que le jour où tu as 40 ans, tu postules, 50 ans, tu postules pour être président, on va creuser même ton dossier scolaire. Soko yiba kana 5e primaire, donc aux amours yibi, kokoko yiba ma grâce na président. Et les gens te mimient, les gens refusent de voter à quelqu'un qui a volé à l'école primaire. Mais chez nous, les Angoualima, les Django, les Bamolona, c'est eux les honorables. Vous voyez des hommes avec des cravates, mais ce qu'on le dit, c'est qu'il y a un cadre politicien, qui est un cadre de vie normale. Impoli degré 0. Amen. Soulard, impudique numéro -1. Et c'est connu de tout le monde. Est-ce que vous savez que dans la loi congolaise, le mariage est strictement monogamique? Oui, bien que dans la loi congolaise, un homme ne peut épouser qu'une seule. C'est la loi au Congo. Question. Qui sont les plus grands polygames dans ces pays? Les hommes politiques. Et c'est connu, hein? C'est connu, hein? Mais quand il passe à la télé, l'état de droit, vous voyez, l'état de droit, il faut respecter les lois de la République. Aventurier. Sa constitution. Mais c'est ça qui tue le Congo. Et vous verrez parmi ces gens-là des chrétiens. Je termine en disant ceci. L'Église bien-aimée a une lourde responsabilité pour la guérison de la nation. Il faut que l'Église renforce son intimité avec le Seigneur pour que la feuille de guérison pousse. Le Seigneur a dit dans Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si le sarment reste attaché au cep, alors il va porter du fruit. Si l'Église ne s'attache pas vraiment au Seigneur, la sève de l'esprit ne va pas couler pour que l'Église soit capable de guérir la nation. L'Église en tant qu'une institution, telle que nous sommes là, Église la Perle, nous devons nous garder toujours à distance par rapport à la politique. On ne peut pas s'engager en politique en tant qu'institution. Mais je vous invite, chacun de vous en tant que chrétien, comme citoyen du monde aussi, citoyen congolais, engagez-vous en politique. Amen. Devenez des bourgmestres. Devenez des députés. Devenez des ministres. Ayez ces ambitions-là. Ne laissez pas les farceurs continuer à diriger les pays. Le problème
Dieu va travailler avec qui? Quand tu dis Nzambe Sala, il va travailler avec les mêmes païens là. Avec les mêmes voleurs là. La Bible dit si les justes se multiplient. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous prenions conscience de notre rôle. L'église est toujours située au centre du village. Vous avez déjà entendu ça? On dit l'église doit être où? Au milieu du village. Au milieu du village. Comme pour dire, c'est l'église qui doit assainir. C'est l'église qui doit éclairer. Et j'invite aussi les autorités de la nation à ne pas mépriser l'église. C'est que je suis en train de dire maintenant. Nous enregistrons ça. Je voudrais que ces autorités-là nous entendent. Quand Dieu vous place comme autorité d'une ville ou d'un pays, ne méprisez pas, ne persécutez jamais l'église. Si tu touches au oin de Dieu, quand je dis le oin de Dieu, ce n'est pas les pasteurs seulement. Tous les peuples de Dieu, ne touchez pas mes oins. C'est tous les chrétiens, ne touchez pas. Dans ce pays, on est en train de développer une tendance de mépris à l'égard des églises, à l'égard des hommes de Dieu, à l'égard des chrétiens. Ils prennent les hommes de Dieu comme des ignares, des gens qui n'ont pas étudié. Écoutez, l'époque là des pasteurs qui n'ont pas étudié, et les cacala. Entrez aujourd'hui dans les églises, plus de 80% des églises sont dirigées par des intellectuels. 80% Donc nous ne sommes pas des idiots. Nous savons comment le pays marche. Nous savons comment une nation marche. Nous savons notre mot à dire. Ne méprisez pas les églises. Je dois le dire ouvertement. Nous, églises, nous avons été choqués dans cette ville. On s'est permis d'ouvrir les bars, les boîtes de nuit, les hôtels avant les églises. Et dans les bars, il n'y a pas de lave-main. Dans les bars, il n'y a pas de thermoflash. Dans les bars, il n'y a pas de masque. On n'a vu aucune autorité passer à la télé pour dire on met en garde les bars, on met en garde. Mais quand il s'agit des églises, on est en train d'imposer des lois contraignantes, des lois qu'on ne trouve nulle part. Qu'est-ce que les églises vous ont fait? Cette tendance-là, qui se dessine à Kinshasa, même en RDC, ça ne profitera pas à la guérison de la nation. J'appelle les autorités de mon pays, que ce soit le gouvernement national, le gouvernement provincial, la police de la ville de Kinshasa, respectez les églises, respectez les hommes de Dieu, respectez les chrétiens. Au marché, il n'y a pas de distanciation sociale. Il n'y en a pas au marché. Dans les taxis, on se met à trois, on se colle. Pourquoi on impose des lois contraignantes seulement contre les églises? Si vous méprisez Dieu, Dieu aussi vous méprisez. Un pays ou une nation qui rabaisse Dieu, qui rabaisse l'église, ne sera jamais béni. Jamais. Qu'on apprenne à honorer les hommes de Dieu dans ce pays.
On remet l'église à sa place. Et les hommes politiques arrêtent de débaucher les pasteurs. Laissez les hommes de Dieu faire leur travail tranquillement. Aidez les églises à s'organiser. Alléluia. Amen. Kinshasa est reconnue dans le monde entier. C'est la ville la plus évangélique du monde. Est-ce que vous le savez? Mais c'est une bonne nouvelle, pasteur. On peut en jouir, on peut utiliser ça aussi comme une marque déposée de Kinshasa. La ville la plus évangélique du monde. Est-ce que les musulmans ont peur de la Mecque, de Médine? Est-ce qu'ils méprisent ces villes-là? En Arabie Saoudite, on embellit ces villes-là. On encourage les gens à venir en pèlerinage dans ces villes-là. Ils n'ont pas honte de ça. C'est leur ville, ce sont des villes musulmanes. À la Mecque, aucun homme musulman n'a le droit de mettre les pieds dans la ville-là. Vous le savez? Oui, bien beau. Tu ne peux pas entrer dans la frontière à ville, il y a Mecque. On te demande, tu es musulman ou tu n'es pas musulman? Si tu n'es pas musulman, tu ne mets même pas les pieds dans la ville. L'islam fait ça. Mais nous ici, la République démocratique du Congo, c'est un pays à 90% chrétien. On persécute plus les chrétiens. Alléluia. Amen. On peut honorer aussi notre ville parce que nous sommes chrétiens. On peut s'afficher et pas avoir honte de ça. Que les autorités politiques mettent l'église aussi à sa place. Et toi et moi, nous avons besoin d'être attachés encore au cep, à l'arbre de vie. Que la vie de Christ, l'onction de Christ, la puissance de Christ passe par nous pour commencer à transformer notre ville, à transformer notre cité, à transformer notre pays. Tu es capable de le faire, frère. Si tu as Jésus en toi, si le Saint-Esprit agit par toi, si tu portes du fruit, le caractère, et si tu as aussi les feuilles, la puissance de Dieu, les œuvres de Dieu, tu imparteras la nation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oui, maintenant, Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus. Prions pour le Congo. Prions pour notre nation. Que la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, descende dans le pays. Que l'Esprit de Dieu touche les autorités. Que l'Esprit touche la présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale, les gouvernements provinciaux. Que l'Esprit de Dieu touche nos militaires, les policiers, les médecins, les professeurs d'université. Que l'Esprit de Dieu agisse au Congo. Prie bien pour le pays.